Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'heure du bilan du travail parlementaire accompli lors de ces quelques mois d'examen du projet de loi sur la transformation de la fonction publique, je tiens tout d'abord à souligner l'extrême efficacité de notre procédure législative. Entre son dépôt au bureau de l'Assemblée nationale le 27 mars dernier et notre vote aujourd'hui, 4 mois ont suffi pour parvenir à un compromis transpartisan sur des sujets aussi sensibles que l'encadrement du droit de grève, la réforme des commissions administratives paritaires ou l'encadrement du temps de travail. Si certains d'entre nous y voient de la précipitation, notre groupe en fait une toute autre lecture en considérant que ce texte donne force législative à des propositions restées en souffrance pendant plusieurs années. Il suffit pour cela de relire les comptes rendus d'auditions, de commissions ou de séances pour en prendre conscience. À l'Assemblée, comme ici, à l'image de notre représentativité, les points d'opposition sont connus depuis longtemps. Le poids des syndicats dans la fonction publique, l'articulation entre un statut de la fonction publique territoriale et l'autonomie des collectivités, l'équilibre entre les droits et les obligations ou encore le périmètre du statut. En réalité, la question reste toujours la même. Quelle forme donner à l'État pour qu'il satisfasse les besoins de nos concitoyens ? Je cite, « Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est un État plus ramassé, mais plus efficace dans l'accomplissement des missions qui sont les siennes », déclaré pour exemple M. Jacques Toubon le 3 mai 1983 en réponse à Mme Anicet Le Pors. Quelle intemporalité, me direz-vous. Il faut donc saluer notre rigueur collective à n'avoir pas laissé errer davantage nos débats sur des sujets dont nous connaissons ô combien la position des uns et des autres et de s'être concentrés sur des problématiques qui nécessitaient un consensus. C'est le cas du contrôle de déontologie pour les mobilités entre les agents du secteur privé et du secteur public, dès lors que celles-ci sont plus encouragées, notamment depuis la loi du 3 août 2009. Il fallait nécessairement adapter un dispositif qui avait été pensé au moment où celle-ci avait vocation à rester marginale. Il est clair que depuis 1983, et plus encore depuis 1946, les parcours professionnels des Français ont évolué en s'allongeant et en se diversifiant. La fonction publique ne peut pas rester hermétique à ces changements, et c'est pourquoi, au groupe RDSE, nous avons toujours défendu une approche pragmatique en la matière, autoriser les mobilités tout en prévenant les conflits d'intérêts. Le système finalement retenu devrait permettre de simplifier la vie de la majorité des agents souhaitant se reconvertir professionnellement, à l'exception de ceux dont la nature ou le niveau de fonction le justifie. Nous saluons la version finale de l'article 16 retenue par la CMP, et c'est l'occasion pour moi de saluer aussi le travail de nos rapporteurs. Nous saluons notamment l'inscription d'un contrôle en cas de réintégration d'un fonctionnaire et la publicité de la HATVP. Nous verrons à l'usage si les sanctions prévues et la composition du nouveau collège permettent de mettre fin aux travers attribués à la commission de déontologie. Alors qu'en 1983, on débattait de la suppression de la catégorie D, ce sujet déontologique a fait émerger la question de la reconnaissance d'une catégorie A+. Nous pensons qu'une telle reconnaissance serait opportune dès lors qu'elle concernerait les catégories d'emploi les plus proches du pouvoir politique, afin de pouvoir leur appliquer des règles spécifiques. Enfin, le maintien d'une obligation de documenter le phénomène de pantouflage et l'obligation de remboursement de frais de scolarité à l'article 16 ter est une première étape dans la restauration de la force de l'engagement décennal. Je voudrais également souligner quelques avancées en matière sociale. Une meilleure prise en compte du handicap des agents publics, pour laquelle le Sénat a fourni un travail décisif. Mais également certaines évolutions législatives destinées à mieux prendre en compte l'articulation entre vie de famille et vie professionnelle pour les femmes et l'adaptation des avantages familiaux à la nouvelle fragilité des couples. Sur ce dernier point, je fais référence à l'adaptation du supplément familial de traitement introduite à notre initiative, qui devrait contribuer à apaiser les relations financières après la séparation d'un couple d'agents publics. Nous retenons par ailleurs des avancées contrastées selon la fonction publique concernée. Dans la fonction publique territoriale, les avancées sont considérables pour les employeurs locaux grâce au maintien par la CMP des apports du Sénat dans un texte déjà imprégné par la sensibilité du ministre à ces sujets. Nous espérons que le texte permettra de faciliter le recrutement d'anciens agents du ministère de l'Intérieur dans les rangs des policiers municipaux, un sujet que j'avais soulevé dès l'examen en commission. Concernant la fonction publique hospitalière,
nous retenons également quelques avancées, telles que la création d'une prime collective, bien que la situation de départ soit particulièrement dégradée. Concernant la fonction publique d'État, enfin, les portées des modifications introduites sont les plus difficiles à anticiper et divisent les membres de notre groupe. Pour certains d'entre nous, la marginalisation des CAP et les mesures visant à renforcer le recours aux contractuels menacent à terme le statut. D'autres y voient au contraire des moyens de revitaliser une machine étatique par la diversification des modes de recrutement et le renforcement de la notion de carrière, qui peuvent s'avérer être un moyen de sauver le statut. Ces derniers considèrent pour autant qu'une attention particulière doit être apportée aux risques de précarisation des contractuels, qui sont finalement les plus vulnérables de nos agents publics. Dans l'attente que l'avenir infirme ou confirme ces dernières observations, les votes seront donc divisés au sein du groupe RDSE, avec une majorité d'abstention, quelques voix pour et quelques voix contre, comme il sied à la liberté de vote de notre groupe. Merci. Merci beaucoup.